Bonjour, dans ma vidéo précédente, je t'ai parlé du concile de Carthage de 418 qui interdisait aux clercs africains qui avaient été sanctionnés par l'Église africaine de faire appel à l'Église de Rome. Cette décision montrait bien que le pape, l'évêque de Rome, n'était nullement considéré comme le chef de l'Église universelle et que les évêques africains considéraient qu'ils n'avaient pas juridiction sur toute l'Église, mais seulement sur Rome et une partie de la région d'Occident dépendant de Rome. En revanche, ils n'avaient pas le droit d'intervention en Afrique. Toutefois, il faut savoir que l'évêque de Rome a justement contesté cela l'année suivante lors du concile de Carthage qui s'est réuni en 419. C'était aussi un concile extrêmement important où siégeait aussi Augustin d'Hippone, le fameux Saint Augustin. Pour appuyer sa position, l'évêque de Rome a envoyé des légats avec les canons du concile de Nicée. Le concile de Nicée est le premier grand concile œcuménique qui s'était tenu un peu moins d'un siècle avant, en 325. Or, dans l'exemplaire des canons du concile de Nicée apporté par les légats du pape, il y avait un canon, c'est-à-dire une règle, qui effectivement disait que l'évêque de Rome avait le droit d'intervenir dans les affaires d'autres églises. Mais les évêques africains, en voyant cela, ont été un peu surpris et ils ont donc demandé de vérifier dans leur propre exemplaire des canons du concile de Nicée. Or, après vérification, il s'avère que ce fameux canon cité par les envoyés du pape n'existait pas. N'existait pas dans l'exemplaire que les Africains avaient des canons du concile de Nicée. Mais Rome étant quand même une église prestigieuse, les évêques africains ont décidé d'accorder aux légats du pape le bénéfice du doute et donc de suspendre leur décision, en attendant de vérifier les faits. Et pour vérifier les faits, ils ont donc envoyé des messagers aux autres églises importantes, notamment Constantinople et Alexandrie, qui elles-mêmes avaient des copies des canons du concile de Nicée. Les messagers ont donc été envoyés et ils ont rapporté des copies envoyées par Atticus, qui était l'archevêque de Constantinople, et par Cyril, Saint Cyril, qui était l'archevêque d'Alexandrie. Et ces deux copies venant d'Alexandrie et de Constantinople, eh bien, on les a comparées avec les canons, la copie apportée par l'Église de Rome et la copie que possédaient les évêques africains, et on s'est aperçu que ces deux copies correspondaient à ce qu'avaient les évêques africains. Le canon, donc, qui affirmait le droit de l'Église de Rome d'intervenir dans les affaires des autres églises, ne venait pas du concile de Nicée. Il n'existait pas dans les collections authentiques. En fait, un peu plus tard, les historiens ont compris ce qui s'était passé. Les légats du pape avaient mélangé les canons du concile de Nicée avec les canons d'un autre concile local qui s'était tenu à Sardique en 343. Et ayant constaté cela, les évêques africains ont donc rejeté la demande de l'Église de Rome et ont réaffirmé la position défendue par le concile de Carthage l'année précédente, à savoir que Rome n'a pas le droit d'intervenir dans les affaires de l'Église africaine. Cet événement est intéressant pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il montre bien qu'à cette époque, l'Église de Rome n'avait absolument pas la juridiction sur les autres églises. L'Église de Rome était première dans l'honneur et par ailleurs, elle avait la juridiction sur une partie de l'Occident, probablement certaines régions d'Italie, la Gaule, mais elle ne pouvait pas intervenir dans les affaires des autres églises comme elle le voulait. Comme disait Monseigneur Saxeur, que j'ai déjà cité, l'Église africaine était autonome. Mais cette affaire est aussi intéressante pour un autre point, c'est qu'elle montre la hiérarchie
Au niveau des institutions, l'Église africaine était prête à reconnaître l'autorité de Rome si celle-ci pouvait s'appuyer sur un concile œcuménique. Pourquoi? Car l'Église africaine jugeait que seul le concile œcuménique, c'est-à-dire réunissant tous les chrétiens, était supérieur à leur concile, à leur concile général d'Afrique. Seule une décision d'un concile œcuménique aurait pu les faire plier. C'est le deuxième point qu'il faut relever. Or, étant donné que l'argument romain s'est avéré faux, ils ont rejeté la demande romaine, ce qui confirme bien qu'ils ne considéraient pas du tout que le pape était le chef de l'Église. Un dernier point doit être souligné, c'est le peu de fiabilité de la tradition romaine, puisqu'on voit que à moins d'un siècle après le concile de Nicée, l'Église romaine avait déjà mélangé les canons d'un concile œcuménique avec les canons d'un concile local, et qu'à cause de cette confusion, elle revendiquait des droits qu'elle n'avait pas. Alors, il faut préciser que pour cette fois, il semble bien que ce soit une erreur et que ce ne soit pas volontaire. En tout cas, on n'a pas de preuve du contraire. Toutefois, ce qu'il faut noter, c'est qu'au cours de l'histoire, l'Église romaine va ensuite justement beaucoup s'appuyer sur de faux documents pour renforcer son pouvoir. C'est ce que l'on verra dans de prochaines vidéos. Je te dis donc à bientôt.